Cinécube, pour une nouvelle vidéo. Pour la vidéo comme prévu, j'avais dit la semaine dernière. Donc vous savez, il n'y a pas eu de changement, le Deadpool n'est pas sorti sur le site entre temps. Donc, sinon j'aurais fini le soir sur le film. Mais c'est toujours pas sur le site, donc je peux pas l'avancer tout de suite. Donc aujourd'hui, c'est la vidéo réaction à la bande-annonce qui est sortie un petit peu de temps maintenant sur Call of Duty Black Ops 6 qui sort en octobre, je sais plus exactement quand. Donc c'est parti, on fait cette vidéo réaction. Là on va enchaîner un peu les vidéos réaction au film, sauf que les vidéos réaction au bande-annonce sont toujours plus courtes. Donc ça fait pas une bonne travail quand même. Je passe moins de temps à faire une vidéo réaction à la bande-annonce que un film quand même. C'est un film, les images du film. Donc ouais, c'est un peu dedans quand même. Parce que là c'est juste une dizaine de minutes à peu près. Donc c'est parti, sans plus tarder, on va regarder mon annonce tout de suite. Call of Duty Black Ops 6. Bonsoir. L'Union soviétique n'existe plus. Malgré le risque potentiel d'instabilité et de chaos, les événements sont clairement de nature à servir nos intérêts nationaux. Nous sommes à l'abri d'un conflit mondial. Aujourd'hui, nous célébrons le mystère du renouveau américain. Quelque chose se prépare. Quelque chose d'important. Je me suis dit que si je restais assez longtemps en enfer, je verrais le diable. Il ressemble à quoi? L'agence est compromise. Ils se sont infiltrés dans nos rangs. T'es pas obligé de me faire confiance, Marshall. Mais ça faciliterait les choses. Vous devez voir ça. Dans quel bordel on s'est fourré. Ne faites confiance à personne. Vous êtes entré dans un site secret de la CIA. Est-ce que vous êtes devenu fou? Les choses se sont compliquées. Que Dieu continue de bénir les États-Unis d'Amérique. Précommandez l'édition coffre d'armes et recevez le pack d'opérateurs prédateurs versus proie, la collection d'armes virtuoses, le pack Black Cell de la saison 1. Voilà, on a la bande-annonce de Call of Duty Black Ops 6 donc oui, parce que j'ai décidé aussi de faire d'annoncer la réaction à l'annonce et en film. On lance que des films, et un film aussi. Mais du coup, je vais faire la réaction à l'annonce de film et de jeux vidéo. Et au film, tout court. Donc ça, voilà, jeux vidéo, sur jeux vidéo, ça, je pense que c'est plus rare quand même. C'est un peu rare, mais je me rends pas compte, mais rare. Là, c'est exceptionnel parce que voilà, c'est des gros jeux. Donc, Call of Duty Black Ops, c'est le 6ème quand même de la saga, on va dire, on appelle ça comme ça. La saga Black Ops. 6ème, ouais, le 6ème, et qui a l'air franchement vraiment pas mal. Franchement, je pense à des images de la campagne, je pense qu'ils ont pu voir ce qui serait logique. Et franchement, la campagne a l'air super bien. Franchement, elle a l'air super dans mon coup. En plus, il y a des scènes d'explosion super extrêmement incroyables, des scènes de cascade avec des véhicules, des motos et tout. Là, vraiment, ça a l'air super cool. Ça a l'air super cool ce Black Ops 6. Black Ops 6. Il a l'air super bien joué. Je sais pas si j'achèterai, mais franchement, il a l'air super bien. Franchement, les scènes d'explosion qu'il y a, scènes de moto, des véhicules, ce jeu est toujours développé par Activision. Toujours.
crois que c'est même tous les Call of Duty. Tous les Call of Duty, en fait, il me semble. Si je me trompe pas, c'est sûr. En fait, tous les Call of Duty qui existent, c'est vraiment produit par, développé par Activision. Ils ont fait tous les Call of Duty. Tous. C'est vraiment un bon studio. Les développements, en fait, c'est vraiment un bon studio créateur de Call of Duty. En fait. Ils font vraiment des choses bien. Par exemple, avec celui-là, ils ont fait Call of Duty Vanguard que j'adore. Et puis, je suis assez bien. J'ai en tête la Call of Duty WW2, le débarquement de Normandie au tout début, là, du 6 juin 1944. Ah, j'adore celui-là. Ouais, j'aimerais trop le refaire, mais le problème c'est que avant je l'avais en CD. Je sais plus si je vais le voir toujours, je crois. Normalement, je crois que je l'ai toujours. Donc, je l'avais en boîte. Hein. Je vais vous chercher après CV. Je vais essayer de le retrouver après. Après vous avoir dit ce que je vais vous dire maintenant, c'est vraiment. Donc je l'avais en boîte et le problème c'est qu'après d'un coup je pouvais plus y jouer parce que vu que ma PS4 ça fait 1 ou 2 ans, peut-être même 3 ans que j'ai vu ça un mercredi, je me rappelle. Je voulais jouer à The Division 2. Je mettais mon disque pour lancer, je pouvais jouer. Et voilà, je mets le disque et tout, et en fait ça marche plus. Le PS4 je ne veut plus. Je ne peux plus insérer les disques, elle ne peut plus avaler les disques. Ma PS4 n'avale plus les disques. Voilà, je peux jouer avec des jeux en main. Parce que je peux plus jouer avec des jeux en CD. Parce qu'elle ne veut plus avaler les disques. Ma PS4 n'avale plus les disques. Il faut changer tous les disques, je sais pas quoi. Je vais même essayer de la réparer et tout. Je vais même démonter un peu. Je vais nettoyer et tout. C'était pas de poussière. Je me suis dit c'était de ça et tout. Et j'ai réussi à réparer un truc, je sais plus quoi, mais ça a pas marché ça. La PS4, même après l'avoir nettoyé, ça n'avait toujours pas les disques. Voilà, j'avais beau la démonter un peu et j'avais bien remonté et tout, mais bon. Et bon, ça n'a pas marché, donc c'est pas ça. Donc je pense que c'est un truc de disque qu'il faut changer, mais je n'ai pas pensé, et puis je pense que ça coûterait trop cher de la faire réparer, donc bah voilà. 3 ans que je peux plus jouer les jeux avec des disques, c'est con parce que j'en ai beaucoup en plus en boîte. Donc non, j'ai pas retrouvé le jeu. J'ai pas retrouvé le jeu, mais en fait j'en ai donné à mon cousin et à un de mes cousins, donc j'ai dû le prêter. Je l'avais prêté à mon cousin, mais je peux lui donner quoi parce que ça sert à rien parce que je peux plus les insérer. Ouais, je l'ai donné à mon cousin, du coup j'ai pu. Mais voilà. Donc c'est ça que je voulais jouer un mercredi après-midi que j'avais fini de voir. Ah, je voulais jouer à ça. Voilà, Tom Clancy's The Division 2, c'est ça que je voulais jouer. Et vu que avant je pouvais pas jouer, avant j'avais pas internet, je faisais connecter sur internet requise. Mais ouais, je voulais jouer à ça et c'est à ce moment-là que j'ai pu voir que je pouvais plus insérer les disques. Parce qu'elle ne voulait plus avaler les disques. Ça m'énerve, hein, dommage. Avec les scènes d'action, les scènes d'action qu'il y a dans celui-là. Aïe, une grosse dinguerie, c'est vraiment ce jeu. C'est avec Call of Duty, j'aime bien aussi. Modern Warfare 2, Remastered, il est pas mal, ouais. Call of Duty Modern Warfare 2. J'aime bien aussi. Je l'ai en téléchargement, pas en boîte, parce que je l'ai en boîte. Je l'ai en téléchargement et j'aime bien aussi celui-là, j'adore. Et puis celui qui est sorti l'année dernière, au niveau 3. Le Modern Warfare 3, que j'adore aussi. C'est vraiment pas mal. J'ai pas joué, j'avais des vidéos de garage, je l'ai pas, mais vraiment il est incroyable comme jeu. Franchement, j'aime bien aussi. J'ai acheté d'ailleurs le costume entier, à part les chaussures et les gants, mais le costume entier, donc la tenue et le masque et le chapeau de la tenue
Donc le costume entier, le costume et le chapeau et le masque de Harper Clone dans Terrifier, dans la trilogie Terrifier, parce que c'est une trilogie, le 3 il sort le 9 octobre 2024, là tout bientôt. Hein. Dans 2 week-ends, ça y est. Dans 2 week-ends il sort, j'ai trop hâte. D'aller le voir après pendant les vacances d'octobre. Trop hâte d'aller le voir. En plus il paraît que vraiment ça va être le film le plus gore, le plus terrifiant et le plus violent de l'année. Ah ouais, pareil. Hein. Il a duré à peu près 2 heures je crois. Ah vraiment, très hâte. Donc oui, j'ai acheté le costume entier et puis le chapeau et le masque. Je les ai maintenant. Ça va être dans la collection des masques. Et voilà. Je vous ferai un short, je pense que je sortirai sur cette chaîne-là. Sur ça. Avec un costume entier. J'ai mis une story sur mon Instagram hier soir. N'hésitez pas à aller voir. Hein. Je vous mets une capture d'écran de mon Instagram ici. Dans la vidéo ici, en montage. Voilà, c'est mon Instagram. Mon compte principal, j'en ai un deuxième, mais il est moins important. Un petit peu mon compte secondaire, quoi. Non, vraiment, le compte que... si je perds le compte... mon compte secondaire, en vrai, c'est moins grave, quand même. Et c'est surtout si je perds mon compte principal. Je sais pas... me fait ban ou signaler ou alors me signaler en gros, j'ai vraiment pas envie de perdre celui-là parce que bon j'ai quand même 531 abonnés, moi je fais la vidéo en tout cas, c'est quand même pas mal déjà, j'ai quand même pas mal de publications intéressantes surtout l'année dernière depuis que je fais des séries, depuis que je fais des courts-métrages. Depuis que je suis entre guillemets acteur, je fais des publications intéressantes, donc j'ai vraiment pas envie de perdre ce compte-là, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette bande-annonce de Call of Duty Black Ops 6 que j'ai très envie de jouer. Je sais pas si je l'achèterai, je sais pas. Parce qu'il va sûrement coûter cher, puis FC25 qui est sorti il y a une semaine déjà. Une semaine et 2 jours. Écoute, je vais regarder sur PlayStation Store, sur la PS4 et PS5, c'est le même prix, 80 €, ça fait cher. Je sais pas quelle vidéo il y aura la semaine prochaine, si je trouve quelque chose, j'aimerais bien que dans la semaine ils mettent Deadpool 3, Deadpool et Wolverine dans la semaine, pour que je le regarde vendredi soir ou samedi après-midi prochain. Comme ça je vous ferai une vidéo dessus après. Et parce que sinon, je ne sais pas quoi faire en vidéo. Ouais, en bref, on verra. Si dans la semaine, ils n'ont pas mis Deadpool 3, la semaine prochaine, ça sera une vidéo spéciale sur le costume de Harper Clone de Terrifier 3 que j'ai reçu. Bon, ça fait 2 semaines que j'ai reçu, mais c'est pas grave. Donc du coup, je vous ferai pas de short, je vous ferai une vidéo complète. Et si il le sort dans la semaine, et ben, je vous ferai un t-shirt. Et si il le sort dans la semaine sur le site Deadpool 3, et ben je ferai une vidéo dessus, ça serait bien, parce que sinon ça sera une vidéo sur le costume. Mais il y aura une vidéo la semaine prochaine, et la semaine prochaine ça sera la dernière vidéo avant que je tourne, avant le tournage. Parce que une semaine après, donc la semaine prochaine je fais une vidéo. Et après encore une semaine après, donc ce sera le 12 octobre et c'est le jour où je commence le tournage de l'épisode 1 de la saison 2 de la série Squid. Ça va être une dinguerie, je prépare un épisode de dingue. En tout cas le début ça va être une dinguerie. J'ai fini le début, j'ai écrit la suite un petit peu. J'ai fini une page entière, recto verso d'écriture. Voilà. Donc voilà. Sur ma chaîne de Horrorflix qui est toujours dans la description de la vidéo, toujours dans toutes les vidéos de cette chaîne là, c'est dans la description. Ma chaîne de court-métrage, ma chaîne de série, toujours dans la description sur cette chaîne. Des vidéos sur cette chaîne. Voilà, donc après vu que je suis en tournage, je vais mettre à. Vu que mon téléphone là il commence à être à bout en fait. Faut vraiment que je change, c'est vraiment urgent de changer parce que ma batterie elle tient plus vraiment, elle tient plus une journée. Hier,
je l'ai chargé, donc je vais regarder un peu le téléphone. Après, je l'ai chargé le reste de la nuit. Je me suis levé hier pendant le cours. Je me suis levé, il était à 67%. Ouais. Non, c'était ce matin ça. Oui, donc en gros, j'ai chargé le reste de la nuit et il était à 67%. Alors que d'habitude, ça fait longtemps quand je me lève qu'il est à 100%. Et là, je souhaite qu'il s'est arrêté de charger à 67%. Donc voilà, il se charge vite, il a bugué pour charger. Et puis l'espace de stockage commence à tabou. Donc je peux pas faire les vidéos sur cette chaîne, plus avoir ces vidéos dans ma galerie, plus sur les scènes du tournage, je peux pas. C'est pas possible. Donc j'ai que 64 Go dans mon téléphone. C'est vraiment le temps de changer, donc je changerai. Et dites-moi si marque le téléphone Honor, c'est bien ou pas. Parce que j'en ai vu, il est bien. Alors j'aimerais tellement avoir un iPhone 16 ou un iPhone 15 ou un 14, mais un iPhone au moins 13 ou 14 ou 15, même 16. J'aimerais bien avoir un iPhone, mais c'est trop cher. Pour ma mère, c'est trop cher. Donc là, j'en ai vu un à Honor. 189 €, c'est 10 € de plus que celui-là que j'ai en ce moment. Et en plus à 256 Go, c'est énorme. Sur Amazon, je l'ai vu à 189 € et 256 Go de stockage, de mémoire. Ouais, bah, n'hésitez pas en commentaire à me dire si le Honor, c'est l'un qui a, si quelqu'un sur la vidéo et il a le Honor X8B 2024 en plus. Donc je pense que la caméra est mieux, l'image est mieux, je pense. En plus, je l'ai vu à 256 Go. Ouais, avec 256 Go de stockage de mémoire, qu'est-ce que je serais bien? Je serais bien du coup. Mieux que 64 Go. Ah ouais. Donc ouais, je suis AG, c'est 2019 et là, je suis le Honor X8B 2024. Franchement, avec 264 Go, je serais beaucoup mieux. Beaucoup plus libre. Installer des trucs et tout. Donc ça sent beaucoup mieux. C'est une grosse différence entre 64 Go et 256. Au moins, je pourrais avoir une nuit pour le faire. Après, c'est le temps aussi, pas que la mémoire, mais quand je suis en tournage, j'ai envie de me mettre la tête dans le tournage, j'ai pas envie de faire une vidéo sur cette chaîne en même temps. Mais là, je pourrais faire les deux. Pour installer plus d'applis, c'est beaucoup mieux parce que là, je suis en retour souvent dans les 87%. Mais il reste quoi 13% maintenant ce téléphone-là de stockage, c'est pas énorme. Donc il commence à... Donc vraiment c'est vraiment le temps de le changer. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez aimé, partagé, commenté. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo, vous verrez ce que c'est. Allez, à la semaine prochaine pour la vidéo avant le tournage.